7h10, l'heure d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Ce matin, Thomas, vous allez à Londres. Et on va aller se faire soigner à Londres et ça ne va pas être simple, autant vous le dire. Bonjour Maëlys Septembre. Chez nous, quand on se plaint quand on a du mal à trouver un rendez-vous chez l'ophtalmo, chez un spécialiste à quelques semaines d'ici, chez vous, c'est plutôt en années que ça se compte quand on compte décrocher un rendez-vous chez le dentiste, par exemple. Oui, exactement. Imaginez attendre 2 ans pour une prothèse de hanche, 5 ans pour une couronne dentaire ou encore plusieurs mois pour avoir un diagnostic de cancer. Eh bien, c'est ce qu'il se passe en ce moment même en Angleterre avec ce chiffre assez incroyable. 300 000 personnes attendent des soins depuis plus d'un an. Au total, 6 millions d'Anglais sont sur liste d'attente pour être vus par un médecin. C'est un Anglais sur 9. Les raisons, elles sont multiples. D'abord, des effectifs insuffisants de longue date et puis à cause du Covid, des personnels soignants malades. Résultat, il est parfois tout simplement impossible d'obtenir un rendez-vous car vous le savez peut-être ici au Royaume-Uni, même pour consulter un généraliste, c'est des fois très compliqué. Il faut attendre plusieurs semaines. On y est nous-mêmes confrontés et quand on finit par avoir un rendez-vous, eh bien c'est souvent une simple consultation téléphonique. Cela entraîne forcément des retards dans la prise en charge de certaines pathologies avec parfois des conséquences graves. Vous allez entendre des témoignages durs forcément car il s'agit de personnes gravement malades. Voyez notre reportage. Dans cet hôpital du nord-ouest de l'Angleterre, à chaque nouvelle entrée de patient, le même casse-tête pour trouver de la place. Vous avez des lits ici? Avec souvent pour seule solution On va devoir annuler des interventions programmées. le report d'opérations prévues, considérées non urgentes. À l'autre bout du téléphone, des malades contraints d'attendre des mois, des années avant d'avoir un rendez-vous, surtout depuis le début de la pandémie. Les témoignages se multiplient partout dans le pays. Je suis épileptique. Ça fait 3 fois que mon rendez-vous est reporté. Ça fait 12 mois que j'attends maintenant. J'ai l'impression qu'on m'a oublié et qu'on attend que mon grand âge règle le problème. J'essaye de garder la face, mais c'est difficile, j'ai peur. Personnel malade, afflux de patients Covid à chaque nouvelle vague, des délais d'attente qui aggravent les pathologies de ceux qui arrivent finalement à l'hôpital. C'est le cas de ce diabétique. À son arrivée, son pied était trop infecté pour être sauvé. Quand ils m'ont dit que j'allais perdre ma jambe, j'ai connu des jours meilleurs. Désarroi des médecins également face à des patients qui arrivent trop tard pour être soignés. Ce chirurgien sort de la chambre d'un patient atteint d'un cancer en phase terminale. Malheureusement, entre-temps, son cancer s'est trop étendu. Ce monsieur, il a seulement une 50aine d'années. Si on l'avait vu il y a 1 an, on aurait pu lui proposer une opération. Maintenant, tout ce qu'on peut lui offrir, ce sont des soins palliatifs. Selon les experts, au-delà de l'impact du Covid, le problème c'est le manque de personnel sur le long terme. Près de 100 000 postes seraient vacants dans le système de santé anglais. Alors justement, Maëlys Septembre, on vous retrouve à Londres. Le problème, c'est que des médecins, des infirmiers, des spécialistes, ça ne se décrète pas comme ça. Que va faire le gouvernement pour essayer d'arranger un peu cette situation calamiteuse que vous nous avez montrée là ? Eh bien, justement, le ministre de la Santé britannique a précisé avant-hier son plan pour résoudre ces dysfonctionnements du système de santé. Plus de 7 milliards d'euros d'investissement pour de nouveaux lits, des équipements, du recrutement qui s'ajoutent à 12 milliards déjà prévus. Mais tout cela, ça prend du temps, notamment de la formation. Et donc, même le gouvernement lui-même le reconnaît. Les listes d'attente vont continuer de s'allonger pendant au moins 2 ans, jusqu'en 2024.